aujourd'hui, jusqu'à maintenant, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as pensé, tout ce que tu voulais faire pour avoir une vie merveilleuse, tu restes quand même vide. Il y a quelque chose qui manque. Tu n'es pas comblé dans tout ce que tu as pu penser, vouloir faire exister. Et le monde continue ainsi, de la même manière. Parce que ce que nous voulons, c'est ce que nous projetons. Nous projetons une vie qu'on aimerait avoir. Parce que la vie qu'il y a, c'est quelque chose qui est étrange au monde dans lequel nous vivons. Le monde matériel fait que tu t'identifies aux choses matérielles que tu peux voir. Mais la vie, elle, n'a pas d'objet. Elle est informe. Elle se meut comme ça, sans que le temps et la forme puissent exister. Donc, ce que toi, tu connais, c'est cette vie mouvementée, chaotique, avec toutes sortes de choses que l'homme il s'est proposé à lui-même, et c'est devenu, dans les mœurs, une réalité que nous avons fait exister. Nous avons voulu avoir du plaisir à travers toutes sortes de choses. Nous les avons fabriquées, et maintenant c'est là, dans les vitrines de nos villes, où tout le monde passe pour pouvoir se servir. Et en fait, à la fin, il y a toujours un grand vide. Personne n'est comblé, puisque ce sont juste que les projections que nous avons de la vie que nous aimerions avoir. Et la vie que nous aimerions avoir, c'est cette distraction constante, sans répit, et qui est tout le temps dans l'effervescence de plus, de mieux, encore plus. Ça fait que ce côté de la vie qui est paisible, où rien n'est voulu, où rien n'est attendu, où il y a un calme absolu, l'esprit n'est pas en quête de quelque chose, eh bien ça, pour la plupart, on n'en veut pas. Mais le problème, c'est que quand tu prends ce que tu as projeté, eh bien, tu te retrouves avec la déception. Et tu ne sais pas que, tu vois, il y a quelque chose qui est au-delà de cette perception que tu as d'une vie de tes rêves. Tu es illusionné par ce que tu te donnes d'avoir. Donc, si tu reviens à ta vraie nature, qui est justement le silence, la paix, où rien ne se meut, dans le sens où rien ne se fait pour pouvoir trouver quelque chose pour s'égayer, alors à ce moment-là, la vie prend une autre tournure. Parce que tu t'aperçois que tout ce que tu as, en fait, c'est que du vent. Tu as rien, tu es creux, tu es vide. Tu as peut-être tout ce que tu as besoin pour pouvoir avoir du plaisir. Mais en fait, rien ne te comble. Tu sais, tu vas dormir le soir, tu mets ta tête sur l'oreiller et tu te dis, mais j'ai tout ce que je veux, en fait. Mais j'ai pas la joie. Il te manque encore quelque chose là. Et pour la plupart, on s'est habitué à ça. On croit que la vie, elle est vouée à être ça. La souffrance donc est banalisée. Le manque
de joie est banalisé, la liberté, elle est banalisée. Et tout le monde est en conflit parce que chacun regarde midi à sa porte pour trouver un peu d'égaiement. Et ces égaiements, eh ben, on va le trouver dans la façon dont on fait pour pouvoir trouver quelque chose qui éradique ce sentiment de vide que l'on a. On est tout le temps en train d'essayer de combler ce vide-là. Et tu peux prendre toutes les choses de la planète, tout ça, tout ce qu'on te donne, tous les amusements, les distractions, tout ce que tu peux trouver pour te satisfaire, mais tu ne seras jamais satisfait. Il faudra encore demain que tu trouves encore quelque chose de nouveau pour faire en sorte que tu trouves un contentement. Et ce contentement est éphémère. Et donc, tu es pris dans ce cercle vicieux d'un contentement vers un autre contentement, d'un désir à un autre. Et toute ta vie est faite de ça. Le jour où tu mets le pied dans la tombe, tu te demandes à toi-même, mais c'est quoi vivre? Tu n'as pas su c'est quoi vivre. Tu n'as pas su c'est quoi être joyeux. Peut-être que tu as eu des brides de joie, mais ce fut comme des flashs, et puis ça disparaît à nouveau. Et en plus, rarement cela arrive. Parce que nous sommes centrés sur ce qu'il y aurait à trouver pour pouvoir sortir de cette vie médiocre qu'on a pu avoir. On a pu se faire pour pouvoir avoir un peu d'égaiement. Et ça, c'est un cercle vicieux qui ne cesse jamais. La plupart d'entre nous, on sait de quoi je parle. Parce que nous sommes tous dans ce train qui va à la catastrophe. Et pour la plupart, nous nous sommes habitués à ce voyage sans se poser la question de ce qu'il y a au bout. Au bout de ce voyage, il y a la déception. Il n'y a jamais quelque chose qui va sortir de ce train-train. Ce train-train va continuer constamment, toujours de la même manière, avec plus de déception. Et la déception arrive, tu cherches encore un peu d'égaiement, et à nouveau la déception arrive, parce que tout ce que tu veux, tout ce que tu attends, tout ce que tu aimerais faire exister, c'est éphémère. C'est la vanité qu'il y a dans ce monde. Mais en dehors de toute cette activité, il y a un esprit libre, libre de toutes ces choses, de toutes ces vanités, de toutes ces éphémères qu'on veut faire exister. Et un esprit qui est libre de ça, il n'est plus occupé par quelque chose qui n'est pas essentiel. Et la chose la plus essentielle, c'est de voir la vie comme elle est, pas comme tu aimerais. Et comment voir la vie telle qu'elle est, sans te raconter l'histoire que tu aimerais faire exister. Parce que la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on fait. On veut faire exister une belle histoire. On se raconte une vie et on la poursuit et on veut faire en sorte qu'elle existe vraiment. Donc tu passes ton temps à enquêter et chercher comment ça devrait être. Et quand tu prends ces choses, tu t'aperçois que, en fait, il n'y a rien qui dure. Ton histoire doit être constamment arrangée, contrôlée, pour que ça puisse encore
être demain quelque chose que tu attendras de mieux. Et c'est ça l'histoire que nous avons ici-bas. C'est que nous voulons une histoire. Mais en fait, cette histoire, c'est une projection de ce que tu aimerais faire exister pour que tu ne sois pas dans la déchéance de la condition dans laquelle tu es. Et la condition dans laquelle tu es, c'est que tu es prisonnier de cette vie qu'il faut répéter tout le temps pour pouvoir exister. Un jour, tu ne répètes plus tout ça, parce que tu as compris que tout ça, c'est le passé qui se remet en mémoire et qui veut insister dans le présent. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as vécu, sont devenus des références que tu emmènes dans le présent pour pouvoir faire exister ces références qui sont rassurantes. Parce qu'en réalité, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de cette histoire. Cette histoire n'existe pas. Ce qui existe, c'est ce qu'il y a au-delà de ce que tu peux te projeter. Et quand tu ne te projettes rien, alors la vision, elle est libre de toutes les histoires que tu te donnes d'avoir. Tu vois ce qu'il y a, clairement. Tu ne regardes plus à travers le prisme de toute la connaissance que tu as gagnée. Tu vois la vie telle qu'elle est, crue. Et quand tu sais qu'est-ce qu'il y a, alors tu acceptes ce qu'il y a. Et accepter, ça veut dire de laisser la chose être comme elle est. Mais pour la plupart, on aimerait tellement arranger les choses qui sont des faits en quelque chose qui serait agréable. Donc on interprète les faits. Et on passe notre temps à vouloir contrôler les événements qui arrivent pour que ce soit au goût de la conclusion que j'ai, au goût de la référence de tout ce que j'ai appris. Mais c'est impossible. Et c'est pour ça que la souffrance, elle est présente. Parce qu'on veut garder ce que le passé propose. Et ce que le passé propose, ce n'est ni plus ni moins que une projection de ce qui a été vécu. Et cela se projette à travers ton être qui est identifié à ce passé. Tu dis, je suis américain, je suis français, je suis quelqu'un. J'ai une connaissance. Et cette connaissance est devenue ce que tu es. Et tu l'imposes. Et tu dis à tout le monde comment devrait être ce que la vie elle est. Pour toi, il est important que cette conclusion que tu as puisse perdurer. Parce que autrement, tu te retrouves face à quelque chose qui est indisible, que tu ne peux pas concevoir. Et c'est là, justement, toute l'agitation qui est faite pour faire en sorte que tout ce que tu connais puisse se perpétuer. Donc on veut encore de demain qu'on a pris dans le passé, dans hier, on emmène aujourd'hui dans le présent et on en veut encore de ce hier. On s'accroche aux choses qui ont été vécues. Ça veut dire que l'esprit il est constamment embrigadé dans des projections. Ce que la pensée propose est là dans l'esprit. Et l'esprit n'est pas libéré de ça. Alors comment libérer l'esprit de tout ce que la connaissance a donné à l'homme d'être, ce que tu es devenu, ce sont toutes les pensées que tu as pensées. Donc, si tu vois les pensées que tu as pensées, si tu peux
surprendre que tu es en train de t'imaginer à être ce que tu aimerais, si tu peux te surprendre à avoir l'ambition de devenir ce que tu n'es pas, si tu peux te surprendre de cette manière, alors tu vas pouvoir voir l'illusion de ce que tu te proposes d'avoir. Et cette illusion, dès que tu l'as vue, il y a un changement dans ta frénésie. Tu cesses d'alimenter ce qui est mensonge pour pouvoir faire exister ce qui n'existe pas. Parce que le mensonge, c'est bien ça. Ça n'existe pas. Le mensonge raconte des choses qui ne sont pas vraies. Et quand les choses qui sont racontées et qui sont fausses sont vues au sein de toi-même, tu les as vues. Tu as compris que ce que tu es n'est pas ça. C'est un mensonge, c'est une histoire que tu te racontes pour pouvoir être acceptable. Parce que tu as peur de ne pas être acceptable. Alors tu te racontes ces histoires sur toi-même et tu commences à les croire. Et tu imposes ce que tu es devenu, c'est-à-dire ce passé, tu veux encore le faire exister. Et tu vas le faire exister à travers tout ce que tu mets la main dessus. Tes enfants, la génération d'après, eh bien, tu vas vouloir le convoyer tout ce que tu as déjà appris. Et tout se répète comme ça. Et quand on ne convoie plus ces choses, ça veut dire quand tu es calme, quand tu as compris qu'il y a une autre activité au-delà de la frénésie que tu as de vouloir faire exister ce que tu aimerais. Il y a là un monde différent, une dimension où rien n'est fait pour devenir, parce qu'il n'y a plus personne qui veut devenir. Il y a juste ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est justement en dehors de ce que le temps propose, en dehors de ce que la pensée propose, en dehors de ce que le désir propose. Et pour toucher à cette dimension, il est nécessaire d'être attentif à comment les pensées sont interprétées, comment tu penses que la vie, elle devrait être. C'est-à-dire voir la pensée même qui surgit de toi et qui veut s'imposer dans le monde. Parce que le monde que tu as aujourd'hui, c'est bien ce que nous avons pensé, nous, les humains. C'est le résultat de tout ce que nous sommes. Et nous sommes devenus ce que nous avons pensé. Nous avons créé une réalité autour de nous qui n'existe pas en réalité. Cette réalité, elle est fausse. C'est une illusion. Ce n'est pas quelque chose de réel. C'est quelque chose qui a été fabriqué pour pouvoir faire en sorte que le désir que tu as d'être existe encore. Mais tout ça, c'est une grande illusion dans laquelle la plupart d'entre nous est plongée. Et on se fait valoir dans ce qu'on croit être. Et en se faisant valoir, il y a beaucoup d'agitation, d'arrogance, de mécontentement, de frustration. Parce qu'en fait, on veut faire exister ce qui n'existe pas. Donc il te faut jouer de l'apparence, jouer des rôles, être quelqu'un qui pense avoir raison. Mais quand tout ça cesse, ça veut dire qu'il n'y a pas d'avis, il n'y a pas de conclusion, il n'y a rien qui devrait y avoir, tout est là. Il n'y a plus rien à faire exister. Et tu vois, un esprit en paix, il laisse être les choses, puisqu'il n'est plus occupé à faire exister ce qu'il devrait y avoir. C'est ça la paix d'esprit. C'est de pouvoir être là, présent,
avec ce qui est et non ce que tu aimerais faire exister. Cette démarche, en fait, crée dans les relations de la rivalité. Parce que chacun d'entre nous, on veut faire exister ce qu'on croit connaître, ce qu'on croit être. Et nous avons tous une idée de comment les choses devraient être. Et tout le monde pense qu'il a raison. Et toutes les idées qui convergent à faire cela, ben, il y en a beaucoup des idées comme ça. Nous sommes un monde rempli où chacun a sa version de ce qu'il aimerait. Et justement parce que tu as une version, lui là-bas aussi il a ses versions, il y a des conflits. Parce que tout le monde croira qu'il a raison. Et tu vois, tout cet enchevêtrement de mémoire, d'expérience, de ce que l'on pense, de la vie, des conclusions qu'on a, tout ça, c'est le conflit que nous connaissons. Nous regardons le monde, nous voyons toutes ces pensées dans ce qui se passe. Les guerres, les mésententes, les colères, les distractions, nous le voyons. Mais nous aimerions nous faire croire à nous-mêmes que c'est seulement là-bas qui est comme ça. Mais en fait, c'est ce que tu es qui est comme ça. Et si tu veux que les choses changent, alors il n'est pas question d'aller changer les choses là-bas. Mais il est question de voir qu'est-ce qui fait exister toutes ces choses. Et toutes ces choses qui sont là-bas sont en toi. C'est toi qui les projettes. C'est toi qui laisses les choses se faire comme tu aimerais avoir pour que tu puisses avoir du plaisir. Mais au détriment de ce que tu penses avoir, il y a aussi quelque chose qui va t'impacter. Parce que tout ce que tu fais, les mensonges que tu émets comme ça, ils vont pourrir la situation. Et au bout d'un moment, il y aura confusion. Et la confusion, elle est dans la plupart d'entre nous qui regardons la vie avec toutes sortes de pensées que nous avons. Le bon, le mauvais, le grand, le petit, le maigre. Tout ce qui a été déversé dans l'histoire de la race humaine, nous les avons en nous. Et ce qui se passe en chacun d'entre nous, c'est une grande confusion. Donc on pense qu'il y a quelque chose de mieux que l'autre. Et on voudrait faire exister ce qui nous arrange. C'est pour ça qu'on projette l'idéal. On veut faire exister ce qui n'existe pas. Mais si tu cesses de croire que tu as raison et que tu abandonnes l'idée que tu connais, tu abandonnes tes propres conclusions, parce que tes propres conclusions t'ont enfermé dans une histoire que tu t'es racontée. Si tu abandonnes tout ça, alors l'ordre existe tout de suite. Parce que tu n'es plus celui qui met de l'eau au moulin. Tu laisses les choses être. Et les choses, elles ont toujours été comme elles sont. Mais c'est le mental de l'homme qui a fait que toutes les choses se détériorent. Tout ce qui se passe dans le monde, les malheurs, les histoires, les problèmes, ça vient de l'homme. Ça vient du désir. Ça vient du désir d'être ce que